Europe 1, il est 6h12, la suite du journal, Mathieu Béliard, Jérôme Lacroix. Le port du masque a-t-il libéré les paroles déplacées, hostiles, agressives de certains hommes envers les femmes dans l'espace public? Une partie du visage caché, ça désinhibe. De nouvelles mesures contre le harcèlement de rue doivent entrer en vigueur aujourd'hui, selon la secrétaire d'État Marlène Schiappa. Comme le développement d'arrêts de bus à la demande, mais aussi le renforcement du dispositif Angela, qui permet aux femmes de trouver de l'aide dans certains commerces en cas de problème. Certains témoignages montrent une recrudescence depuis le déconfinement, notamment ceux recueillis par Jeanne Bergaoui. Comme pendant 2 mois on n'est pas sorti, il n'y a pas eu d'interaction avec les gens, on oublie en fait et on ressort dans la rue après la fin du confinement et en fait ça reprend. Ça reprend et c'est pire encore. Aujourd'hui, les sifflements, les regards appuyés, les commentaires dégradants se font le visage à moitié caché par un masque. Alors pour Charlotte, les harceleurs agissent désormais en toute impunité. Pas plus tard qu'hier, un mec qui je passe et j'étais en jupe et un petit truc du style comme si on appelait un petit chat. Il y a la petite remarque parce que par principe il faut faire chier en fait. Dès que je sors tous les jours, les remarques « Mademoiselle, mademoiselle !» Lors de ces rares sorties pendant le confinement, Cléophée se sentait plus tranquille dans la rue. Mais depuis 2 semaines, le soir en particulier, la jeune fille adapte ses itinéraires, évite les groupes d'hommes, plus nerveux selon elle que d'habitude. Le fait qu'ils ressortent au bout de 2 mois, ils se sont sentis d'être libérés. Avant, j'ai envie de dire, ils prenaient plus la peine de faire ça discrètement. Maintenant, ils n'en ont rien à faire, donc c'est des choses mais vraiment insistantes. Aujourd'hui, les auteurs de harcèlement peuvent être sanctionnés pour outrage sexiste. Les amendes prévues pour cette infraction vont de 90 à 1 500 €. Témoignage recueilli par Jeanne Bergaoui.